Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire donc intitulé Devenez expert de la cartographie moteur avec le Race Evo. Donc nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire. Donc soyez assez indulgents parce que c'est une première pour nous, donc on va faire de notre mieux. Donc je suis Aurélien Cavaillès, co-gérant donc, de la société Sport System, mais aussi directeur technique. Je suis accompagné de Jérôme Maréchal aujourd'hui, qui est en charge chez nous donc, du développement du secteur VU et VL, donc tout ce qui est automobile, et aussi donc en charge des formations. Donc je vais laisser se présenter un petit peu. Donc, merci Aurélien de m'avoir présenté. Donc, je pense que vous tous me connaissez déjà un minimum, puisque je vous ai déjà eu au moins au téléphone ou par mail précédemment. Donc, on va vous présenter le logiciel aujourd'hui. C'est Aurélien qui va s'en charger. Avant qu'on démarre, je voulais juste vous donner 2-3 indications sur la façon dont ça va se dérouler. Tout d'abord, je voulais vous dire qu'on a coupé tout ce qui était micro et caméra des participants pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Le webinaire est enregistré, donc vous aurez tout le loisir de le revoir a posteriori à votre vitesse quand vous le voudrez. Et concernant les questions, on a activé l'onglet de conversation qui va me permettre, pendant qu'Aurélien présentera le logiciel, de voir vos questions potentielles. On essaiera d'y répondre au maximum pendant la présentation. Si toutefois il y a des questions qu'on n'aura pas le temps d'aborder, aucune inquiétude, on pourra le travailler après. Vous pourrez prendre contact avec moi et on prendra le temps de vous répondre. Alors, la façon dont ça va se passer, on va être ensemble à peu près une demi-heure, 30 à 45 minutes. Aurélien va commencer par vous présenter rapidement Sport System. Et puis après, on ira dans le vif du sujet et il prendra en charge la présentation du logiciel. Et puis, en terminant, on pourra faire une petite séance de questions-réponses s'il y a des choses qui vous intéressent. Et puis, je vous rappelle que je suis là pour moi prendre le relais derrière au niveau de vos questions commerciales, par mail ou par téléphone. Je vous redonnerai mes coordonnées en fin de session. Je te laisse la parole. Oui, c'est parti. Donc comme Jérôme l'a dit, on va commencer par présenter l'entreprise. Donc vous avez vu les intervenants, on vient de se présenter. Donc l'entreprise, donc Société Sport System, donc nous sommes les leaders de la reprogrammation moteur en France. Donc, nos locaux sont basés à Albi dans le Tarn. Donc on a un réseau de partenaires dans toute la France et nous intervenons dans tous les secteurs d'activité, donc tout ce qui est automobile, agricole, marché spécial, poids lourd et off-road. Donc c'est-à-dire que nous allons faire de la mise au point moteur dans tous ces secteurs-là. Donc en chiffres, donc on a plus de 24 ans d'expertise. On fait plus de 4000 optimisations par an. Donc, le dernier chiffre, c'était 2022 et je pense que c'est encore en constante augmentation. On utilise 3 bandes puissance chez nous, dans nos locaux. Donc, on a bande puissance automobile, bande puissance poids lourd, mais aussi agricole. D'ailleurs, que l'on revend aussi. Donc, là, aujourd'hui, donc, on est sur la présentation du logiciel Race de la marque Dimsport. Les banques que l'on utilise au quotidien sont aussi de la marque Dimsport et nous les revendons. La société est composée de 18 salariés, dont 5 experts motoristes. Nous avons environ 400 partenaires, donc principalement bien sûr en France, mais aussi en Europe, principalement pays francophones, et quelques-uns aussi au Canada. Et nous sommes aussi donc certifiés ISO 9001 depuis plusieurs années, donc ce qui nous donne un cadre pour notre travail. Je voulais juste t'interrompre 2 secondes. Afin que ça se passe dans les meilleures conditions pour vous tous, est-ce que tout le monde nous entend? Si jamais quelqu'un ne nous entend pas, qu'il n'hésite pas à nous le faire savoir par le biais de la conversation, s'il vous plaît. Merci, désolé de t'avoir Oui, interrompu. pas de souci. Ouais. Donc voilà, donc après la présentation de l'entreprise, je vais principalement vous présenter donc le logiciel Racebo. Donc c'est le logiciel de programmation de Dimsport. Donc c'est une entreprise basée en Italie et nous sommes les distributeurs exclusifs sur la France pour ce matériel-là. Donc je vais basculer de suite sur le Race. Hop, voilà. Hop, hop. Voilà, donc là on est sur l'écran d'accueil du logiciel Race. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous expliquer un petit peu les bases d'un logiciel de programmation. Donc, le logiciel de programmation, comme le logiciel Race, permet donc de traiter des fichiers donc hexadécimaux venant d'outils de lecture de calculateurs. Donc, les outils de la marque Dimsport sont le Genus et le Transata. Donc, d'ailleurs, nous ferons sûrement un autre webinaire concernant les outils plus tard dans les semaines à venir.
Ces outils-là donc, permettent, donc l'outil Genius permet de faire des lectures par la prise OBD des véhicules. L'outil Transdata est lui l'outil qui va permettre de faire des lectures-écritures directement connectées sur les calculateurs. Donc les fichiers LUD par ces outils-là sont des fichiers bien sûr hexadécimaux. Ces fichiers hexadécimaux sont traités ensuite par le logiciel RACE pour être transformés en fichiers décimaux. Donc en chiffres en quelque sorte. Le logiciel va vous permettre deux choses, de travailler soit vraiment en freelance, donc c'est-à-dire vous partez d'un fichier brut et vous allez vous-même vous débrouiller de A à Z pour créer ce qu'on appelle un fichier d'adressage. Donc vous allez trouver vous-même les cartographies à l'intérieur et traiter vous-même le fichier. Ou alors on va vous proposer une solution plus facile, surtout pour débuter, c'est-à-dire que vous avez l'accès à ce qu'on appelle des adressages. Donc un adressage, c'est ce qui va vous permettre donc dans un fichier, suite à une lecture de calculateur, de trouver les zones de cartographie qui vont vous intéresser pour faire une optimisation moteur. Donc dans le jargon, c'est un stage. Donc voilà, donc logiciel RACE va permettre ça principalement. Donc on va voir juste après à quoi correspond vraiment un adressage. Le logiciel RACE aussi va permettre, quand vous achetez le logiciel, va vous permettre de calculer tout ce qui est checksum. Vous achetez donc un package de checksum. Donc pour rappel, le checksum, c'est un petit peu le code PIN que vous utilisez quand vous avez fait un retrait au guichet avec votre carte bancaire. Sans ce checksum-là, vous aurez beau écrire un fichier dans un calculateur, le véhicule ne redémarrera pas derrière. Voilà, donc quand vous achetez un fichier, un logiciel officiel, comme le RACE, à chaque enregistrement du fichier, ça va vous permettre donc d'enregistrer le fichier avec un calcul de checksum bon, qui va permettre ensuite, écriture, donc après écriture du calculateur, permettre donc que le véhicule redémarre sans souci, quoi. Voilà. Donc, je vais ouvrir donc, un premier adressage. Donc, je vais prendre comme exemple donc, un fichier assez connu, un 2 litres TDI du groupe VAG, quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de marques, pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc, pour commencer, je vais vous montrer à quoi correspondrait le fichier, sans adressage. Comme ça vous permettre après de voir la différence avec un adressage. Donc, je vais venir dans ce qu'on appelle donc l'analyse image chez Dimsport. Donc, ça va être du traitement pur et dur de fichiers hexadécimal. Donc, je vais chercher mon fichier, je l'ai en tête. Hop, je vais l'appeler comme ça. ED22. Hop, on va l'appeler ici. Je le charge en RAM 1, RAM 2. Je vous expliquerai après à quoi ça sert la RAM 1, RAM 2. Je l'ouvre. Voilà. Donc là, on est sur la fenêtre de travail d'un fichier brut, si on peut dire. Donc on imagine qu'on a fait extrait un fichier d'un calculateur, donc de Seat Leon de litres TDI en l'occurrence ici. Et tout simplement, ce qu'on va lire quand on utilise un outil comme les outils de Dimsport, on va lire donc un fichier de codage hexadécimal. Donc bien sûr, à partir de là, ça va être très difficile de faire une optimisation. Pour pouvoir travailler, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire en premier? De ce format hexadécimal, il va passer à un format décimal, donc un chiffre. Donc nous, en tant que metteur au point, déjà, des chiffres, ça nous parle un petit peu plus en tant que motoriste. Donc ces chiffres-là, on va les retrouver. Donc chaque case qui compose le tableau que vous voyez ici, si je descends, vous voyez qu'il y a de nombreuses cases. Chaque case qui compose ce tableau-là, on va le retrouver en ce qu'on appelle un graphique 2D. Et chaque point que vous voyez ici sur l'écran, donc en graphique 2D, chaque point correspond à une case qu'on vient de voir précédemment. Le but d'un metteur au point, ça va être de trouver dans tout ce qu'on voit à l'écran, donc dans tout cet enchaînement de points-là, de trouver les zones de cartographie qui sont intéressantes. Donc c'est souvent le plus gros du travail, c'est-à-dire que sans ça, sans savoir où sont les cartographies d'injection, de pression turbo ou les notions de couple, il est impossible de travailler. Donc pour faciliter ça, il est possible donc d'avoir un travail facilité en téléchargeant et en intégrant le fichier dans ce qu'on appelle un adressage. Donc je vais ouvrir le même fichier, donc la Seat Leon, exactement le même fichier, mais je vais l'ouvrir directement dans l'adressage qui correspond. Donc c'est typiquement ce que je viens de faire, je l'avais déjà préparé. Donc là j'ai ouvert le même fichier, mais directement avec l'adressage fourni par Dimsport. Donc vous voyez qu'il y a de nombreuses lignes qui apparaissent, classées par chapitre. Donc on voit ici le phasage d'injection, un chapitre injection, lambda, pression de rampe d'injection, un chapitre lié aux limitations de fumée, un chapitre lié à tout ce qui est notion de coupe qui sont très importantes, masse d'air, pression turbo, etc., etc. Donc vous voyez que déjà on a accès à certaines données et grâce à ça on va déjà pouvoir faire de la mise au point. Donc pour rappel, un adressage chez Dimsport, c'est un adressage qui vous permettra principalement de faire une optimisation standard, c'est-à-dire un stage 1.
À la fois, quand vous achetez un adressage aussi chez DIMSport, vous avez automatiquement un fichier certifié d'origine. C'est-à-dire que vous récupérez une voiture d'un client, vous avez le doute qu'elle soit d'origine ou non. Il va être très facile du coup de pouvoir comparer la lecture que vous faites donc du fichier de votre client à celle du fichier certifié d'origine fourni par DIMSport et pouvoir voir si ce véhicule-là est bien d'origine ou non. Donc, à quoi correspond l'adressage? Donc, on va ouvrir de nouveau le graphique 2D, comme je viens de le faire au préalable. Et dans ce graphique 2D, ici, je vais choisir ce qu'on appelle un marqueur. Donc, un marqueur, ça va être, donc, je vais chercher dans le calculateur, dans toutes les données de cartographie, je vais chercher la première cartographie. Donc, qu'est-ce qui a été identifié donc, par l'adressage? Donc, je vais aller chercher le marqueur suivant, et hop, et automatiquement, ça me trouve dans le calculateur. Vous voyez que le curseur est passé de ici à ici. Donc, je vous le remontre. Donc là, on était au début du calculateur. Je vais au premier curseur, c'est ici. Donc vous voyez que on est passé de ici à ici. Donc ça veut dire que tout ce qui est avant, il n'y a pas de cartographie identifiée par l'adressage DIMSport. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, mais ça veut dire que le début des cartographies principales du moteur, si on peut dire, commence à cet endroit-là. Donc là, par exemple, la première qu'on retrouve ici, on le voit, elle est identifiée par un calque gris qui est apposé sur la zone 2D. C'est PMPP, couple admissible relative à la position de pédale d'accélérateur. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle une demande de couple. Donc je vais revenir en arrière pour que vous vous rendiez compte. Vous voyez que là, il y a un calque gris qui est apposé sur la courbe en 2D et DIMSport a identifié à cet endroit-là une première cartographie. Si je vais voir la suivante, hop, je vais cliquer une seconde fois. Ici, on est sur du phasage de l'injection. Donc tout ça, tout ce qui est identifié ici, il y a une première cartographie de phasage d'injection, ici une seconde qui débute, etc., etc., si j'avance le calculateur. Donc, ça va nous faciliter le travail, ça va nous repérer dans le fichier directement les zones de cartographie et nous faire gagner un temps fou. Donc, si jamais, par contre, vous avez encore des modifications qui sont un peu plus importantes ou vous avez des zones de cartographie que vous voulez modifier en plus, il est bien sûr possible aussi de venir dans cette zone 2D, rajouter des cartographies ou venir modifier directement dans la zone 2D des choses en plus. Mais déjà, avec ce que fournit NIMSport, principalement, il est souvent, il y a déjà largement de quoi faire un bon stage dans le milieu, quoi. Voilà. Donc, je vais prendre un autre exemple. Hop, je vais avancer un petit peu encore dans le calculateur. Hop, on est toujours sur le phasage. Je cherche quelque chose d'intéressant. Hop, là, parfait. On est sur une cartographie de pression d'injection. Donc, je suis dans la zone 2D. Si je veux ouvrir cette cartographie et voir à quoi ça ressemble, du coup, dans la zone de travail, si on peut dire, je vais faire un clic droit dessus. Je vais visualiser la cartographie. Et automatiquement, ça m'ouvre ce format de travail-là, que vous retrouvez souvent sous d'autres logiciels de programmation d'ailleurs aussi. Donc là, par exemple, j'ai ouvert une cartographie donc, de pression d'injection. Donc, elle est fonction en axe X ici du régime moteur, donc de 900 tours jusqu'à 5000 tours minute ici. Et elle est fonction en axe Y ici, donc du couple moteur, donc 0 Nm jusqu'à 400 Nm. Et là, au milieu, on voit donc des valeurs qui sont directement traduites en barres, donc barre de pression de rame d'éjection. Donc ces valeurs-là, elles sortent du calculateur, mais dans le calculateur, elles sont programmées en décimales. C'est-à-dire que il y a une fonction mathématique qui va convertir les données qu'on a vues tout à l'heure dans les cases qui composaient le tableau de fichiers décimal. Elles vont être traduites par une formule mathématique pour nous donner des notions, donc pour nous en tant que metteur au point, des notions cohérentes de moteur. Donc c'est-à-dire qu'on va retrouver du régime moteur, des barres de pression d'injection, des millibars de pression turbo, des newton-mètres pour le couple, etc., etc. Donc pour faire le travail, c'est beaucoup plus aisé, bien sûr, avec ces notions-là. Ça va nous permettre de faire le lien avec les essais routiers ou les essais qu'on va faire au banc de puissance, de l'acquisition de données, par exemple, où vous faites une mesure sur le banc de puissance, vous allez avoir une notion de couple que vous allez pouvoir retrouver, par exemple, ici dans l'axe Y. La notion de pression d'injection que vous avez dans le tableau ici, vous allez bien sûr pouvoir la retrouver aussi avec un outil donc, de diagnostic en faisant l'acquisition de données. Voilà, tout simplement, voilà, vous allez pouvoir faire le lien entre les deux. Donc voilà pour l'adressage à quoi ça correspond. J'ai une question là Ouais. de Thomas qui me demande si, lorsqu'on a un adressage, est-ce qu'il faut systématiquement travailler sur toutes les cartos? Non, mais sûr que non, mais sûr que non. Là, je vais revenir en arrière, du coup, revenir à la page où il y a donc, là, vous voyez que l'adressage est composé de nombreuses cartographies, donc je ne les ai pas comptées, mais il y en a une bonne cinquantaine, je pense.
il est bien sûr pas nécessaire de modifier toutes les cartographies. Nous, il nous arrive des fois, vous connaissez sûrement dans le milieu, des fois les moteurs bridés, on appelle ça, les moteurs bonus par exemple. Certains constructeurs utilisent ça pour faire leur gamme de puissance. Il est des fois nécessaire de modifier qu'une seule cartographie pour avoir des résultats. On peut vite sortir 15% de coupe supplémentaire et une trentaine de chevaux supplémentaires juste en modifiant une seule cartographie. Le but est de savoir bien sûr laquelle. Il y a du travail de recherche à faire, l'expérience rentre en jeu, ou alors des formations, notamment nous pouvons former à ça. Le but de notre principale formation est d'ailleurs de comprendre la logique d'un calculateur pour trouver ces brides-là, en quelque sorte. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Donc l'adressage, comme vous l'avez dit là, bien sûr, il n'est pas nécessaire de tout modifier. Le but, c'est de comprendre comment ça fonctionne. En parlant de modification, donc vous voyez qu'ici, il y a déjà une cartographie qui est identifiée en rouge. C'est qu'avant de prendre l'antenne, j'avais déjà fait une modification pour qu'on voit la différence. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a une différence entre mon fichier de base et mon fichier de travail. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de RAM1, RAM2. Le logiciel est fait comme ça. Donc là, pour l'instant, j'avais nommé le fichier webinaire origine. Donc, vous voyez qu'en RAM1, on a le webinaire origine. RAM2, webinaire origine. C'est que pour l'instant, j'ai fait moi-même la modification. Si vous aviez dû faire une comparaison entre votre fichier de lecture et le fichier certifié d'origine, vous aurez donc les deux fichiers, un en RAM1, l'autre en RAM2 pour comparaison. Quand vous êtes donc en phase de travail sur un fichier, chaque fois que vous allez effectuer une modification dans une cartographie, vous allez l'enregistrer, elle va apparaître en rouge pour savoir où c'est que vous en êtes. Donc je vais vous montrer quelles sont les possibilités de modification avec le logiciel Race. Je vais prendre le... J'ai une question un peu spécifique de Dimitri là, qui me dit que sur les EDC 17C64, concernant le turbo, il n'y a que des cartos de limiteurs de pression et qu'il n'y a pas de cartos de pression turbo à proprement parler. Alors, est-ce que tu penses que c'est le moment d'en parler ou est-ce que on peut rentrer dans le vif. Alors, je rentre vite fait, comme on dit, dans le sujet. Là, en effet, oui, tout à fait. On voit qu'il y a beaucoup de limitations donc ces délimiteurs de pression turbo. Donc, comme son nom l'indique, ça va permettre de limiter la pression turbo. Après, tout ce qui est pilotage, donc tout ce qui va être pilotage de turbo, ça va être en notion donc, dans ce calculateur-là de masse d'air. C'est-à-dire que la masse d'air qui va rentrer dans le débitmètre, c'est elle qui va définir ensuite la pression turbo derrière. Voilà, tout simplement. Après, par contre, elle sera associée bien sûr à des limiteurs de pression turbo, c'est-à-dire qu'on aura beau demander plus de masse d'air d'un côté, si on ne change pas la butée derrière, c'est-à-dire la butée de limitation turbo, ça ne fonctionnera pas. Voilà, ce sont des limiteurs pas de mise en sécurité, mais de butée, c'est-à-dire que tant qu'on ne modifiera pas ça, l'augmentation de pression turbo ne sera pas effective, tout simplement. Voilà. J'espère qu'on a répondu à ta question, Dimitri. Donc voilà, donc pour revenir donc au type de modification que l'on peut apporter avec le logiciel Race. Donc pour ouvrir une cartographie, donc je vais prendre la première donc ici. Donc DimSport appelle donc injection, plusieurs injections, on voit. Donc dans le milieu, ces cartographies-là sont aussi appelées des conversions couples. Donc je vais ouvrir la première. Donc qu'est-ce que c'est une conversion couple? C'est une cartographie qui va, comme son nom l'indique, convertir le couple en une notion en dessous, on le voit donc de masse injectée. Donc en axe X ici, j'ai des valeurs de Newton-mètre, donc des notions de couple, et en axe Y ici, j'ai une notion de régime moteur. Donc qu'est-ce qui va se passer? On peut imaginer que quand je suis au ralenti vers 800 000 tours minute, je demande peu d'effort moteur, donc il y a peu de couple, j'ai une faible demande de couple, donc je me situe ici. Dès que je vais écraser la pédale accélérateur, mon régime va augmenter, donc je vais tendre à aller vers les hauts régimes, et quand je vais écraser la pédale accélérateur à 100%, je vais bien sûr demander le couple maxi. Donc le couple maxi qui est en référence bien sûr avec d'autres cartographies de calculateur, donc notamment ce qu'on appelle limiteur de couple. Voilà, donc et en fonction donc, de mon couple moteur et de mon régime, ça me définit quelle quantité de carburant je dois injecter dans le moteur, quelle masse de carburant je dois injecter dans le moteur. Donc, si jamais je dois modifier cette cartographie-là, le logiciel va permettre différentes choses. Je peux travailler en valeur ajoutée, c'est-à-dire je peux définir un objectif de 5 mg supplémentaires par exemple, ou si je préfère travailler en pourcentage pour que ce soit plus facile, je peux travailler aussi en valeur ajoutée de pourcentage. Donc le logiciel, on peut travailler avec, bien sûr, la souris sur le tableau. Je peux aussi jouer, là je suis avec le clavier, je peux passer d'une case à l'autre avec le clavier, ou faire donc une sélection avec le clavier multisélection. Je peux sélectionner plusieurs zones, bien sûr, à la fois.
C'est assez simple, c'est assez intuitif, assez facile à prise en main. Donc là, pour l'instant, pour que l'image soit plus light, j'ai mis en noir et blanc, mais il est possible aussi de rajouter de la couleur. Donc si je mets le saut de couleur ici, on voit qu'il y a de la couleur qui apparaît. Donc plus on est sur des valeurs qui tendent vers le rouge, plus on est sur des valeurs élevées. Quand on tend vers le bleu, c'est des valeurs faibles. Donc ça facilite la visualisation pour trouver les valeurs maxi comprises dans la cartographie. Chose importante aussi sur ce logiciel, le gros point positif, c'est tout ce qui va être 2D. C'est-à-dire qu'en permanence, vous voyez qu'en dessous du tableau ou à droite du tableau, vous avez donc de la 2D qui apparaît. Donc en gros, à droite ici, c'est tous les points que vous voyez ici. Tous les points, chaque point ici correspond à chaque case de la ligne 4250 tours minute. Et inversement dessous, donc chaque point qui compose la ligne ici correspond donc aux cases que vous avez ici. Voilà, donc ça facilite vraiment le travail parce que quand on va appliquer ensuite donc, les modifications, on va voir instantanément la modification apportée et on voit vite si on a fait une erreur ou pas, tout simplement. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc on peut imaginer que sur cette zone-là, je vais prendre une zone vraiment aléatoire, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire en temps normal, hein. Je vais augmenter, par exemple, je vais augmenter de 10 mg par cycle cette zone-là. Donc je vais taper 10 ici, tout simplement. J'applique plus ici ou plus avec le clavier. Et automatiquement, on voit que j'ai une augmentation donc, de 10 mg sur cette zone-là. Je vais faire la même chose sur une autre zone pour vous montrer, mais ce coup-ci, au lieu de travailler en milligrammes, je veux travailler en pourcent. Je vais aller encore plus fort pour que ce soit plus visible. Quel est l'intérêt de travailler en pourcentage? En pourcentage, ça peut permettre aujourd'hui de faciliter le travail. Quand on est sur des calculateurs où il y aura beaucoup de modifications à faire, il est bien parfois de se fixer de l'objectif en termes de valeur ajoutée en pourcentage, surtout aujourd'hui où il y a beaucoup ce qu'on appelle le torque monitoring pardon, dans les calculateurs, des contrôles de couple. Donc il faut essayer d'avoir une linéarité sur la modification et d'appliquer la même pourcentage d'augmentation sur toutes les cartographies. Voilà. Donc là, l'exemple, donc je mis 20 ici, je veux augmenter un pourcentage. Idem, je veux mettre plus ici. Voilà, donc on voit que sur cette zone-là, je me retrouve bien avec mes 20% d'augmentation. À tout moment, je veux annuler la modification. Hop, j'annule. Je veux remettre donc les fichiers qui sont, les données qui sont sur la RAM, donc c'est ma base initiale qui est strictement d'origine. Je veux remettre donc la cartographie, j'en ai qu'une ici d'origine. Hop, je clique sur ici OK et automatiquement ça m'a annulé ma configuration. OK. Donc si je ferme, hop, je mets non, on se retrouve ici donc sans modification. Une autre astuce qui est pas mal pour tout ce qui est injection, pour lisser tout ce qui est injection, il est très bien de travailler avec la fonction que fournit l'IMSport. Donc je vais vous montrer FloorSum. Donc FloorSum, ça permet de faire quelque chose qui va être très linéaire. Donc je vais par exemple je veux travailler à partir de 2000 tours minute, à partir de 270 Nm et sur toute la plage de monter en régime moteur. Voilà, mais je veux appliquer une modification progressive, c'est-à-dire que plus je vais augmenter mon régime et plus je vais avoir une demande de couple importante, je vais demander plus de performance en quelque sorte. Donc je vais utiliser ici la fonction FloorSum. Donc à quoi elle sert? Donc on voit ici un petit carré qui apparaît avec marqué en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Donc ça correspond aux 4 angles de ma sélection ici. On peut imaginer, on va travailler de nouveau en pourcentage par exemple. Ici, je veux commencer la modification de façon soft en quelque sorte. Je veux juste 5% d'augmentation. Ici, je veux avoir 10% par exemple. Ici, je vais avoir 15%. Et en bas à droite, je vais finir avec 20%. Si je fais ajouter, automatiquement, ça va me permettre, hop, on le voit ici, d'avoir directement une modification apportée sur le fichier de façon linéaire. C'est-à-dire ça prend en compte mes 4 angles définis à l'avance et entre mes 4 angles, j'ai quelque chose de progressif donc qui va permettre d'avoir une linéarité, pas d'à-coup, pas de quelque chose de lisse, on va dire, sur la modification. Oui, tu n'as pas de Voilà. pics qui Voilà. ressortent comme ça sur ta map, quoi. Voilà, exactement, exactement. Donc cette modification a été faite avec cette fonction-là. Il est possible d'aller encore plus loin sur des choses encore plus fines. Certains apprécient ça. Donc il est possible d'aller faire donc du 3D carrément sur la même cartographie. Là, je clique sur F4 sur le clavier tout simplement. Et automatiquement, j'accède à la cartographie en 3D. Donc on peut imaginer que si je veux lisser, par exemple, on voit ici qu'il y a un petit creux ici à 1750 tours. Donc on voit qu'on passe de pas du tout d'optimisation à de l'optimisation. Je peux venir directement avec le clavier, venir ici. Vous voyez qu'il y a un petit curseur rose qui défile.
Je peux venir donc sélectionner un point ou plusieurs points, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais sélectionner cette zone-là et je vais venir juste augmenter un petit peu ici. Voilà, hop. Donc je fais ça très rapidement. Voilà, donc là on voit que j'ai comblé en quelque sorte le creux qu'il y avait pour que ce soit encore plus linéaire. Donc la fonction 3D permet vraiment de venir peaufiner le réglage. Bien sûr, les modifications que je viens d'apporter en 3D, je vais les retrouver aussi ici apportées donc, sur la zone cartographie après derrière. Et on voit que ça m'a apporté encore un petit peu plus de linéarité, par exemple ici. Voilà. Donc c'est un des exemples, voilà, de ce qu'on va apporter directement avec le logiciel. Hop, donc si j'enregistre bien sûr la modification que je vais apporter, je vais mettre à jour la cartographie, oui, et automatiquement, on voit que ici, j'ai ma cartographie qui a été enregistrée. Alors, je parle d'enregistrement, c'est la cartographie qui a été enregistrée. Par contre, mon fichier, pour l'instant, n'est pas enregistré. Avant de passer à l'enregistrement pour vous montrer comment on l'enregistre, je vais juste revenir à encore une autre possibilité. Donc ici, vous voyez que sur injection 5, j'ai un petit plus, et on voit qu'il y en a 4 ensuite. C'est ce qu'on appelle des cartographies dites analogues. Pourquoi analogues? Parce qu'elles ont la même structure, donc la même dimension, donc elles font 16 par 16, on le voit ici, et si je l'ouvre, ce que DIMSPOR appelle la structure, c'est les données d'entrée, c'est-à-dire l'axe X et l'axe Y. Donc on retrouve donc un axe X qui débute à 0 Nm et qui finit à 360 Nm, et un axe Y qui débute à 800 tours minute, qui finit à 4500 tours minute. Donc il y en a 4 qui ont exactement la même structure, avec les mêmes axes et les mêmes données d'entrée. Si je passe ici, je vois qu'il y en a 4, je peux passer d'une à l'autre, 1, 2, 3, 4. On voit que les 3 premières sont strictement identiques, mais la quatrième est légèrement différente. D'où l'importance de travailler par exemple en pourcentage, quand on a beaucoup de modifications à apporter. Je vais vous montrer comment on pourrait faire par exemple. On imagine que sur cette cartographie-là, je veux travailler sur cette zone-là, toujours la même. Je veux augmenter les données de 10%. Je fais mon travail de 10%. Voilà. Ici, si je peux faire du copier-coller, c'est-à-dire je vais venir copier la première pour la répercuter sur les autres. Mais attention, si je copie les valeurs brutes ici, si les valeurs ne sont pas les mêmes, je vais modifier toute la cartographie. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de venir modifier le rajout des 10%. Dans ce cas-là, je vais lever la fonction, revenir en état brut. Je vais me mettre un écart de différence en pourcentage. Donc je vois bien mes 10% apportés ici. Donc des fois, vous voyez 9,99, c'est l'arrondi mathématique qui s'apporte. Et là, ce que je vais vouloir faire, je vais sélectionner donc toute la cartographie, donc où on retrouve mon pourcentage d'augmentation. Je vais venir faire copier ici. Je peux faire pareil avec le clavier, les raccourcis type Windows fonctionnent très bien. Copier. Je reviens en arrière sur la troisième, je vais faire coller. Pareil sur la seconde, coller. Pareil ici, coller, voilà. Et là, je viens de modifier donc mes 4 cartographies de la même façon, voilà, en gardant la même façon de travailler. L'intérêt de ça, c'est de gagner du temps. C'est gagner du temps, tout à fait, exactement, voilà. Il y a d'autres options, bien sûr, dans le logiciel Race. Il est même possible d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de faire la modification sur la première, et lors de l'enregistrement de la cartographie, comme je le fais à l'instant là, ça nous demande est-ce que je veux appliquer la même modification sur les suivantes. Donc il est possible d'aller plus loin, de rendre la modification automatique. Très bien. Donc voilà, donc toutes les possibilités de travail que l'on a avec le logiciel Raise. Donc là, je vous ai montré un petit peu quelles sont les façons de modifier un fichier. Alors, c'est pas du tout ce qu'il faut faire dans un calculateur, mais c'est surtout là les manipulations du logiciel que je vous ai montré. Donc pour finir, donc là, on n'a toujours pas enregistré le fichier. Donc comme sous n'importe quel logiciel type Windows, pour enregistrer le fichier, je fais fichier, enregistrer une nouvelle image. Et c'est à ce moment-là qu'il me demande est-ce que je veux exécuter le calcul. Donc là, il me le demande pourquoi? Parce que le calcul checksum est long à faire. Donc il me demande si je veux l'appliquer. Quand c'est des checksums faciles à calculer, ça le calcule instantanément. Donc là, je vais le lancer. Normalement, il n'est pas trop long. Du moins, j'espère. La connexion Internet. Donc vous voyez, voilà, ça a été assez bref. Et là, je vais l'appeler webinaire démo. Tac, par exemple. OK. Et là, automatiquement, je me retrouve avec mon fichier enregistré et prêt à soit télécharger sur le bureau de l'ordinateur pour l'écrire avec un outil type Transata, donc sur un calculateur directement, ou l'intégrer directement dans notre Genus, par exemple, qui permettrait d'aller ensuite écrire le fichier par la prise OBD sur le véhicule. Je fais juste une petite parenthèse au Ouais. niveau des outils de lecture.
On rappelle que quand vous lisez avec un outil, il faut absolument, obligatoirement réécrire avec le même outil, sous risque de planter les calculateurs. Donc faites très attention à ça. Oui. Je fais juste cette parenthèse. Oui, tout à fait, tout à fait. Les formats de fichiers peuvent être très différents, les tailles de fichiers peuvent être différentes et le calcul checksum peut être très différent. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Nous, par expérience aujourd'hui, avec le recul qu'on a aujourd'hui, pas loin d'un SAV sur deux qu'on a sur aujourd'hui, viennent d'un problème de fichiers souvent de ce type-là. Ouais. Il est 6 heures, on a encore un petit quart d'heure devant nous. Tu Ouais. penses que tu as le temps de nous présenter encore Ouais, alors pour peut-être finir, ce que je propose, donc pour aller plus loin encore on va regarder ce même fichier-là. Dimsport propose, en plus des adressages aujourd'hui, propose donc de l'automatisation de fichiers qu'ils appellent ProTune. Donc, ça vous permet de faire quelque chose de fiable et de gagner un temps conséquent en appliquant une modification automatique du fichier qui a été validé sur bande puissance par un préparateur réputé. Les résultats sont garantis. Alors, ça sera du stage 1, donc une optimisation standard. Donc, sur ce type de véhicule-là, par exemple, ça serait une trentaine de chevaux et 60-70 Nm, donc quelque chose de fiable et qui fonctionne très bien. Je vais vous faire une petite démonstration, c'est assez rapide de comment ça marche. Donc, je vais fermer ce fichier-là et je vais le rouvrir donc, directement dans l'adressage. Hop, je vais aller le chercher. Tac. une question de Yann après à Oui, te poser. bien sûr, bien sûr. Alors, hop, je reviens sur l'adressage. Donc, je vais reprendre le même fichier que tout à l'heure. Donc, j'ai nommé webinaire origine. Je l'avais préparé tout à l'heure. Donc, c'est un fichier, bien sûr, qui est bien sûr d'origine. Là, vous avez tout simplement un onglet ProTune. Donc, il est bien sûr donc, possible de télécharger le ProTune qui commence à débuter. Donc, il n'y a pas énormément de calculateurs encore qui sont développés, mais c'est vraiment le début et ça va être vraiment quelque chose qui va être développé dans le futur. Donc, on imagine vous avez un véhicule qui est bien sûr d'origine. Vous avez fait la lecture, vous l'intégrez dans l'adressage. Et juste en suivant, donc, on va cliquer sur ProTune, sélectionner le fichier qui correspond, cliquer sur ProTune. Il va faire d'abord un check, c'est-à-dire qu'il va checker si le fichier est bien d'origine ou non. On peut avoir le doute quand on n'a jamais vu le véhicule avant. Donc là, on voit que les deux slash sont verts, ça veut dire qu'il a bien contrôlé que le fichier est bien d'origine. Il y a un stage 1 qui est disponible. Je vais faire créer tout simplement. Donc là, le fichier se fait tout seul. C'est fait tout seul, vous allez voir, c'est assez rapide. Ça va me faire mentir. Toujours plus rapide que quand c'est nous qui le faisons. C'est ça. Voilà, donc toujours pareil, la même question. Est-ce que je veux calculer le checksum? Donc bien sûr, je le veux. Sinon, mon véhicule ne va pas redémarrer. Voilà, donc là, il me demande de le renommer. Donc je vais appeler webinaire à ProTune. Hop, je donne l'extension. OK. Et automatiquement, donc enregistrement OK. Et automatiquement, ici, je retrouve donc mon fichier qui a été réalisé par ProTune. Je vais vous montrer par exemple ce que c'est appliqué comme modification. Donc, je vais mettre de ce coup-ci en RAM2, donc l'outil de la RAM de travail, le fichier réalisé par ProTune. Bon, ici RAM2, fichier ProTune. Je vais remettre mon fichier d'origine pour comparaison à RAM1, le fichier de comparaison. On se retrouve bien ici avec webinaire origine en RAM1, webinaire ProTune en RAM2. Donc, on va comparer l'un et l'autre. Je fais OK. Ça va me rouvrir l'adressage avec les modifications apportées par ProTune. Voilà, donc on se retrouve dans la même configuration que tout à l'heure, sauf que vous voyez qu'il y a plusieurs lignes en quelque sorte rouges, donc plusieurs cartographies qui ont été modifiées. Si je prends la première par exemple, donc J1, donc c'est une conversion couple. Si je l'ouvre, on voit ce qu'a
a apporté donc ProTune. Donc, je peux voir ici donc une modification sur les 2 dernières colonnes qui correspondent donc au couple 390 Nm et 400 Nm. Donc, sur ce type de moteur-là, c'est vraiment les couples qui correspondent donc au couple max du véhicule, donc compris entre 1500 tours minute et 3500 tours minute. Donc, sur un moteur diesel, c'est vraiment la zone Zone intéressante. la zone la plus intéressante. Voilà. Donc, il y a cette modification-là et bien d'autres modifications après derrière. Voilà, donc c'est quelque chose, comme je vous disais, qui est assez évolué. Donc, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais voilà, ça sera une trentaine de chevaux, ce type de véhicule. Il y a un bon 60 Nm de couple, quoi. Voilà. De façon très rapide, fiable, avec un résultat garanti. Est-ce que j'ai une question de Yann qui concernait justement le lien entre l'outil Race et potentiellement des fichiers qui seraient lus par d'autres outils, d'autres marques. Ouais. Qu'en est-il de la compatibilité des fichiers et des adressages avec le logiciel Race? Alors, je rebondis un petit peu ce que tu avais dit tout à l'heure, Jérôme, avec tout ce qui est donc outil de lecture. Donc, il est très important déjà, premièrement, d'utiliser le même outil de lecture et d'écriture, c'est-à-dire de ne pas faire lecture avec un outil et de ne pas Une écriture avec un autre. écriture avec un autre, bien sûr. Et ensuite, le logiciel Race d'ImSport pour éviter tout ce qui est SAV, beaucoup de SAV. Ils utilisent des extensions de fichiers très spécifiques. Donc, l'extension de fichiers de lecture de type partiel, donc c'est-à-dire que la zone de cartographie, ils sont sur une extension .dtf, d'ImSport Unifile. Et tout ce qui va être fichier totaux, donc une lecture totale du calculateur, ça va être de l'extension .dim. Par ce fait-là, les outils d'autres marques sont peu compatibles avec le logiciel Race. Pourquoi? Parce que pour trouver l'adressage qui correspond, le Race a besoin de l'extension du fichier. Donc le DTF, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ni plus ni moins un fichier hexadécimal. Donc l'extension commune d'un fichier hexadécimal, c'est du .bin. DIMSport associé à ça un fichier texte. Les deux cumulés vont faire un .dtf. Sans le fichier texte, le problème, le fichier texte, c'est l'identification du fichier, c'est-à-dire c'est lui qui va nous trouver ce qu'on voit ici. Donc, c'est la mise à jour du calculateur. Donc, sans ce fichier texte-là, le logiciel ne sera pas capable de trouver tout seul l'adressage qui correspond. Donc, ça, c'est le premier frein à ça. Il n'est pas impossible, par contre, que certains outils aient la même taille de fichier. Donc, si jamais l'outil a la même taille de fichier, si vous arrivez à trouver vous-même la version de mise à jour software et vous la trouvez sur le Race, il est possible d'intégrer le fichier s'il a la même taille. Voilà. Par contre, d'autres outils ont des tailles différentes. Et là, si la taille est différente, en gros, le calque qu'on a vu tout à l'heure qui vient s'apposer sur le fichier ne sera pas bon. L'adressage ne sera pas compatible, donc le fichier ne pourra pas être intégré dans le logiciel. Voilà. Et je pense que le problème se pose pour tous les logiciels. Oui, indirectement, elle se pose plus ou moins sur tous les logiciels. Voilà. Alors, il y en a qui sont plus ouverts, mais les données après, les données de driver ou d'adressage sont différentes aussi. Donc, enfin, voilà, D'accord. il n'y a pas d'outil miraculeux qui marche avec tout. Enfin, c'est très compliqué à trouver sur le marché, quoi, malheureusement. Tant qu'on est encore dans les adressages, j'ai quelqu'un qui me demande si on peut montrer des adressages éthanol. Oui, bien Qui sûr. sont Alors, j'en la avais grosse nouveauté depuis 2 ans. Voilà, donc là on a vu donc, ce que c'était un petit peu un adressage de diesel. Je vais fermer ça. Alors j'avais noté, je vais aller directement en plus simple. Hop, 178. Voilà. Donc là j'ai pris pour exemple un qui m'est venu en tête tout à l'heure, donc un Ford Focus 1 litre EcoBoost, des véhicules qu'on fait pas mal à l'éthanol. Tac. Donc Dimsport depuis en partenariat avec nous parce que c'est vrai que le marché de l'éthanol est spécifique à la France, donc c'est vrai qu'on les aide beaucoup là-dessus. Oui, c'est nous qui leur avons fait remonter des Voilà, informations. c'est ça, tout à fait, ouais. Donc là, je vais prendre le fichier certifié d'origine fourni par l'InSport pour cet adressage-là, donc qui correspond à une Ford Focus litre EcoBoost 125 chevaux avec du calculateur dernière génération, du MG1 Bosch. Donc on se retrouve en RAM 1, RAM 2 avec le fichier certifié d'origine d'InSport. Et on va ouvrir donc l'adressage de DIMSport. Voilà. Donc avec la partie donc cartographie standard pour faire une optimisation des performances, donc tout ce qui va être cartographie donc d'avance, lambda, notion de couple que l'on retrouve beaucoup sur les dernières générations de moteurs turbo essence, notion de masse d'air très importante pour ces moteurs-là aussi. Donc ça va être donc spécifique pour faire l'augmentation des performances du moteur.
Ensuite, donc, ce que DIMSPOR a développé depuis maintenant une bonne année, on développe ça avec eux, c'est de vous donner la possibilité et la capacité de faire des conversions éthanol. Donc, ce qui est toujours le plus compliqué dans les conversions éthanol, c'est pas forcément faire la modification. Une fois qu'on a trouvé les cartographies, c'est assez simple, si on peut dire. Par contre, trouver les cartographies dans un calculateur, c'est toujours assez compliqué. Donc, ce qu'on a proposé à DIMSPOR, c'est de les aider à faire ça. Donc, en plus de l'adressage donc performance, si on peut l'appeler, il est possible de télécharger l'adressage qu'ils appellent Uniquement Ethanol. éthanol, ouais. Voilà. Donc, vous pouvez soit acheter l'adressage standard, soit l'éthanol, ou les deux, ça à votre guise en quelque sorte. Voilà. Mais là, donc, sont identifiées donc, toutes les cartographies nécessaires pour faire une conversion éthanol si besoin. Donc là, par exemple, il y a une notion d'avance avec la limitation de cliquetis, qui est souvent modifiée quand on fait une conversion éthanol. Tout ce qui va être notion de lambda, et notamment d'enrichissement carburant. Le but d'une conversion éthanol, bien sûr, ça va être de travailler sur l'enrichissement carburant. Et ce qui va être aussi donc, sur tout ce qui est masse d'air, donc indirectement, pour que le moteur fonctionne, vous savez qu'il y a besoin d'air et de carburant. Si on agit sur le carburant, des fois, ça a des impacts sur l'air et vice-versa. Donc là, dans ce chapitre-là, vous avez juste donc 4-5 cartographies, mais il y a juste ce qu'il faut pour pouvoir faire une conversion éthanol de façon fiable. On a y compris tout ce qui est cartographie de démarrage à froid qui sont incluses. Exactement. Alors là c'est de la stratégie lambda, donc c'est pas identifié directement stratégie véhicule. Alors je sais plus s'il y en a. Oui, tout à fait. La première que j'ai ouvert, parfait. Avec les Donc températures. voilà, par exemple, elle n'est pas appelée donc directement démarrage à froid, mais elle va avoir directement influé sur les démarrages. On le comprend tout simplement avec les données d'entrée de la cartographie. Donc en axe X ici, donc température liquide de refroidissement, donc température moteur, qui débute à -35 jusqu'à 120 degrés. Et ici, donc, une charge, charge moteur donc de 13% jusqu'à 100%. Donc, bien sûr, si vous démarrez quand il fait très froid, donc avec des températures négatives, on voit que la stratégie, c'est déjà d'enrichir. On voit que la lambda n'est plus la stoichiométrie, mais on enrichit. Et après, dès qu'on va avoir des températures un peu plus clémentes, on va être sur une stratégie donc de stoichiométrie, donc, parce que le véhicule n'aura pas de souci à démarrer. Si jamais voilà, vous faites conversion éthanol, bien sûr, il sera nécessaire de venir changer ces objectifs-là pour faciliter le démarrage, notamment à froid. Ok, ok. Et donc la gamme d'adressage éthanol a tendance à se développer de plus en plus. Tout à fait, ouais, donc de plus en plus. Alors c'est un travail du titan parce que des fois il y a des zones de cartographie qui se limitent à un seul point, une seule valeur décimale dans le calculateur, donc ce sont les plus durs à trouver. Mais petit à petit ça s'étoffe. C'est un peu en fonction aussi de vos demandes à vous, de la demande des clients. Les clients qui sont équipés d'outils, des fois ont des véhicules et nous demandent de trouver des informations pour eux. Donc on développe en permanence ces adressages-là. Ouais. Ouais, ouais. Ok. A priori, d'après la pendule, il nous reste 5 minutes avant la fin. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Je pense avoir fait le tour. La seule chose que je peux vous dire de plus, voilà, c'est qu'il est possible en plus de l'adressage qu'on a vu tout à l'heure, donc le fichier brut initial, il est possible, comme je le disais en préambule, de faire vous-même vos adressages en quelque sorte. Alors au début, quand on n'a pas d'expérience, c'est assez délicat, mais avec l'expérience, il est quand même possible de travailler avec des projets, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter des adressages non plus. Vous pouvez fabriquer vous-même vos projets, sachant que DIMSPOR fournit toutes les données intéressantes pour copier un petit peu ce qu'ils font. Je prends l'exemple de celle-ci qui est ouverte. Je fais clic droit, vu les propriétés de la cartographie, DIMSPOR vous donne accès à toute la base de toutes les cartographies, c'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de recopier un petit peu les formules de conversion. Vous avez vu que les données sont écrites en valeur décimale à calculateur et sont traduites à travers l'adressage en notion donc, de couple, de lambda en l'occurrence ici. DIMSPOR vous donne par exemple ici la valeur, la formule mathématique qui vous permettra de convertir les valeurs décimales en valeur de lambda. Donc, avec de l'expérience et du temps au début, c'est beaucoup de temps, il est possible vous-même de créer vos propres adressages après en suivant. Yann nous pose une question qui est toute légitime. Est-ce qu'il y a des adressages pour les motos et scooters? Bien évidemment. Oui, tout à fait. Alors nous, on n'est pas spécialiste du tout. Je parlais qu'on faisait en préambule tous les secteurs, sauf la moto, vraiment un réglage moteur, on ne fait pas du réglage moteur. Alors on fait tout ce qui est SAV, bien sûr. On a pas mal de clients spécialistes de la moto qui achètent des outils chez nous. Les outils de programmation sont assez développés d'ailleurs sur la moto, que ce soit de la moto routière ou enduro ou autre. DIMSPOR est assez en avance là-dessus. Il y a des adressages de plus en plus fournis aussi. Les motos ont mis du temps à arriver sur l'électronique, mais aujourd'hui, on retrouve beaucoup de données dans les calculateurs moto et les adressages sont de plus en plus étoffés. Donc, bien sûr, oui, il y a de quoi acheter du matériel de lecture et de travailler après derrière
sur les données de calculateur moto, tout à fait. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres questions? Écoutez, je pense qu'on arrive au terme. Merci à vous de votre attention. Merci à vous de nous avoir Merci. pardonné le démarrage, hein, c'était notre première. On a bien l'intention de multiplier les choses. Ah, Dimitri me pose une question peut-être qui peut être intéressante pour Ouais. terminer. Il demande comment est-ce qu'on crée un projet, parce qu'on est dans la phase Ouais. de création d'adressage. D'accord, alors je vais vous montrer. Alors, c'est pas, ça se fait pas en 3 minutes, mais je vais essayer d'accélérer la chose. Je vais rouvrir le même fichier que tout à l'heure. Hop, le fichier brut, il est là. Donc, je suis revenu comme tout à l'heure donc sur le fichier brut de la Léon. Alors, pour m'aider, pour gagner du temps, je vais rouvrir aussi la Léon de l'autre côté. On va faire comme ça. Donc là, je vais me retrouver avec 2 rails ouverts. Donc, il est bien sûr possible d'ouvrir autant de logiciels que vous le voulez. Donc, notamment après, quand vous avez des fichiers exemples, en quelque sorte, vous pourrez faire des copier-coller d'un logiciel rails à l'autre. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment créer une cartographie. Donc, cette cartographie-là, donc c'est le temps d'ouverture d'injection, la durée d'injection. Donc, si je l'ouvre, on retrouve un axe X ici, donc en notion de X, donc le volume injecté par l'injecteur, en fonction ici en axe Y de la pression de rame d'injection, et ça définit mon temps d'injection après derrière. Donc, si je veux voir cette cartographie-là dans la zone 2D, je vais la voir ici. Hop. Donc, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, la cartographie de temps d'injection, elle est ici, en zone grise ici. Donc, pour gagner du temps, je vais placer mon curseur au début de la cartographie. Donc, l'adresse de départ, je la trouve ici, c'est 35E6C. Et je vais venir la retrouver ici, au lieu de la chercher moi-même, ça me fera gagner beaucoup de temps. 35EE6C, OK. Donc j'ai vu qu'elle était en 16 bits inversés en format de programmation. Hop, voilà. Là, je viens de retrouver exactement la même cartographie dans mon fichier brut, mais on voit bien sûr qu'il manque un morceau, il manque le calque qui me permet d'identifier la zone de cartographie. Donc par contre, je peux venir ici créer une cartographie. Hop, donc je vais la créer rapidement. Donc je ne rentre pas dans les détails pour gagner du temps. Donc la structure, elle était, je vais regarder directement, je vais copier justement ce que je vous montrais à l'instant, les données de DIMSport. Donc elle fait 17 par 20. Hop, hop. Donc je vais placer mon curseur juste avant. Je vais faire créer une cartographie. Ça mouline un peu, la connexion n'est pas au top. Voilà. Tac, tac. Donc je vais la mettre dans le chapitre injection, c'est la durée d'injection. Je vais la nommer, si j'y arrive. Voilà. Tac, 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 tac. IFP1. Tac. Elle fait 17 par 20. Je vais déjà faire OK, comme ça vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc déjà, ça va me identifier la zone de cartographie. Voilà, vous voyez que là, ça m'a créé déjà un tableau, mais tout ce qui est données d'entrée et les données en microsecondes ne sont pas encore traduites. Ça m'a juste identifié la zone de cartographie. Je me retrouve avec le calque posé au bon endroit. Maintenant, il ne manque plus que le traduire. Donc pour le traduire, je vais refaire clic droit, vue des propriétés de la cartographie. Et là, pour gagner du temps aussi, je ne vais pas faire des calculs mathématiques, je vais copier ce qu'a fait DIMSport. Donc, comme je vous disais, DIMSport nous donne accès à leurs données. Donc, on voit que la formule des cellules ici, c'est la formule qui s'appelle ING. Tac. Donc, je vais venir chercher ING ici. Hop, ING, OK. Et ensuite, je vais vous remontrer la cartographie. On voit qu'automatiquement, vous voyez que j'ai appliqué la formule qui me permet de traduire les notions donc, de décimales en microsecondes par exemple, etc. Ensuite, il faudrait que je crée, donc ça prend pas mal de temps, je ne vais pas peut-être passer toute la journée ici. Ça va créer donc petit à petit la structure de la cartographie. Donc ensuite, il faudrait renseigner l'axe X et l'axe Y, etc., etc. Donc ça prend pas mal de temps quand même, mais c'est faisable. Une fois que vous avez créé la cartographie, vous voyez qu'ici le projet commence, c'est-à-dire que vous allez créer votre première cartographie, donc le temps d'injection numéro 1, qui est dans un chapitre injection. Et ensuite, je vais enregistrer un projet, j'ai juste à enregistrer le projet sous, et je le nomme de la façon que je veux, tout simplement. D'accord. Voilà. OK.
Ok, ok. J'espère qu'on a bien répondu à ta question, Dimitri. J'ai une dernière question avant qu'on termine, qui venait de Jeff, hein, qui me demandait ce qu'on pensait des tuning tips qui étaient donnés par Dimsport. Alors, comme on le dit en formation, les tuning tips sont une base très basique. Aujourd'hui, DIMSport remplace ces tuning tips par du ProTune. Pourquoi? Parce que les informations contenues dans les adressages ont évolué depuis le temps. Les tuning tips existent Depuis le début. depuis le début, voilà, il y a toujours eu ça. Aujourd'hui, ils ne les nourrissent plus et sont vraiment quelque chose de très basique et très grossier par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, si vraiment on n'a aucune autre solution, qu'on ne sait pas du tout par quoi commencer, pourquoi pas les suivre, mais je ne vous conseille pas du tout de faire ça principalement en premier lieu, quoi. Voilà, clairement. Ok. Mais merci à vous. On compte sur vous aussi pour nous faire un petit retour sur ce qu'on a fait, Mm. nous suggérer aussi, pourquoi pas, des idées pour d'autres webinaires. On en a plein, mais on est ouvert à toute proposition. Et puis, bah, écoutez, on reste à vos dispositions pour vous renseigner. Je vous ai laissé mes coordonnées dans le chat. Et bah, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée à vous, bonne soirée. Merci. Merci.